Je reprends dans cette capsule la notion de densité de probabilité et fonction de répartition dans le contexte d'examen de bac. Attention, c'est une notion très importante car il a un lien avec les probabilités et surtout avec le calcul intégral impropre. C'est très important de comprendre chaque fonction de densité, comprendre cette notion de fonction par morceau et surtout gérer des paramètres. Premier exemple. On vous donne un alpha, un paramètre réel pour l'instant, une fonction candidate. Elle est définie par morceau, j'insiste par morceau. Donc il y a un 0 si x est inférieur à 1 et alpha x puissance moins 4 si x supérieur à 1. On vous demande de trouver ce alpha, que f soit densité. Juste un complément d'info. Voilà la courbe. En fait, vous avez deux courbes généralement. La courbe en bleu, c'est la fonction de répartition. Vous voyez bien qu'il arrive à 1 et s'arrête. Et la courbe en rouge, c'est la fonction densité. La répartition, c'est juste les probabilités cumulatives, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. La théorie est toujours la même. Ça, c'est la définition d'une fonction densité. Ce sont les deux conditions sur la fonction densité. La fonction doit être positive et son intégrale impropre de moins l'infini plus l'infini n'a pas d'autre choix qu'être égal à 1. Bien sûr, la répartition, c'est juste le cumulatif. Cette notion de 0, il faut la comprendre. Avant le 1, voilà votre 1 de référence, cette fonction est nulle, c'est-à-dire une droite horizontale. Après le 1, il y a quelque chose qui va se produire, c'est-à-dire la courbe. Voilà l'idée de cette fonction par morceau. Attention, avant le 1, il n'y a rien. Après le 1, il y a une expression. Alpha doit être positif, on va activer cette condition, car f doit être positif, donc ce alpha n'a pas d'autre choix qu'être positif. En plus, cette intégrale moins l'infini plus l'infini de f de x et de x va être égal à 1. Alors on va prendre un peu de temps pour comprendre cette fonction. Puisque c'est une fonction par morceau, le morceau entre moins l'infini jusqu'à 1, il n'y a rien, il y a un 0. Et entre 1 plus l'infini, il y a une expression. Donc je reprends, c'est juste cette expression qui doit être égale à 1. L'autre morceau étant nul. Donc, je suis parti de moins l'infini plus l'infini, première étape. Maintenant, je suis juste avec 1 plus l'infini car j'ai bien compris cette nature de fonction par morceau. C'est une intégrale impropre, donc c'est une limite. Et je prends le morceau qui représente la fonction. Tout ça n'a pas le choix, doit être égal à 1. Je prends un travail intermédiaire, je calcule cette intégrale. Je passe maintenant à la limite, juste la limite quand a tend vers plus l'infini. Cette limite va vers 0, car c'est 1 sur l'infini. Je reviens vers la condition, alpha sur 3 doit être égal à 1. Alpha égale 1. Vous avez bien vu, c'est une combinaison de plusieurs notions, c'est une intégrale impropre, et attention, bien calculée car on a compris la nature de la fonction par morceau. En primitive, généralement c'est une primitive simple, on passe à la limite et on active la condition qui est égale à 1. Deuxième exercice, même principe, vous avez une fonction densité définie par morceau. Le lambda est une constante réelle positive et on vous demande maintenant l'expression de cette fonction. Juste pour complément d'illustration, courbe en rouge c'est la fonction densité, la bleue c'est la répartition. On voit bien que la répartition arrive à 1. Avant le 0, il n'y a rien. Après le 0, il y a cette. Ça c'est la définition de la fonction par morceau. L'expression de la fonction de répartition, je viens ici pour activer cette définition. F de t, c'est la probabilité que cette variable aléatoire x soit inférieure à t. Attention variable, c'est une intégrale impropre de moins l'infini jusqu'à t, dans la fonction densité. Attention, la première borne c'est moins l'infini, mais on sait que entre moins l'infini et 0, il n'y a rien. En fait, celle-là, c'est juste 0 et t du morceau. Ce morceau-là ne prend pas l'ensemble, c'est juste tout ce qui est supérieur à 0, après le 0. Je retrouve une primitive simple. Je distribue. Deuxième question. Attention, on vous donne une probabilité, mais juste une probabilité contraire. On active les propriétés de probabilité, et de x supérieur à t. C'est juste le contraire. Ici, c'est juste la fonction de répartition. Donc, en fait, c'est une déduction. Je remplace. Distribue. Et voilà le résultat. Très intéressante comme question. On vous fait travailler autour de la définition de la fonction de répartition avec une intégrale impropre en premier moment et on vous fait travailler autour des propriétés de base d'une probabilité en deuxième moment. Troisième question, même principe.
On essaie de comprendre tout d'abord cette fonction. Entre 1 et 5, il y a une expression, sinon il n'y a rien. Ça, c'est la courbe de la répartition. Ça, c'est la courbe de f. Entre 1 et 5, il y a quelque chose. Après, c'est un zéro. En fait, il n'y a que ce morceau-là. On a un calcul d'air à calculer. Attention, cette fonction est définie pour l'ensemble sur R, mais est donnée comme expression sur juste un intervalle 1,5. Toujours la même question. Trouver ce paramètre qui manque que cette fonction soit de densité. On active les deux propriétés. Par défaut, le cas doit être positif, il n'a pas d'autre choix. Mais c'est plutôt la deuxième condition qui va cadrer le cas. Cette intégrale impropre doit être égale à 1. C'est là où la définition de cette fonction par morceau va agir. Entre moins l'infini et 1, on n'a rien. Donc c'est uniquement entre 1 et 5 d'une expression. Tout ça n'a pas d'autre choix, ça doit rester égal à 1. Donc vous avez bien vu que la borne infinie positive, infinie négative sont parties juste par définition de la fonction. Très important, cette notion de fonction par morceau. Je retrouve une primitive facile à calculer. Sa primitive, c'est juste moins 1 sur x. J'arrive à la dernière question, toujours le même esprit. La fonction est déjà fonction de densité, donc je sais qu'il vérifie déjà ces conditions, mais il manque un paramètre. Là, il faut le démontrer, il faut vérifier que c'est un paramètre égal à 3/4. C'est une question dirigée, le cas d'un paramètre positif, ça doit donner 3/4. Donc, notre calcul doit nous amener à 3 sur 4. Alors, juste pour complément d'illustration, ça c'est la courbe de répartition, et la courbe en rouge, c'est la fonction. Ça c'est la borne moins 1, ça c'est la borne 1. Avant le moins 1, on n'a rien, 0. Après le 1, on n'a rien, 0. Et c'est la fonction entre moins 1 et 1. Ça, c'est la fonction 1 moins x carré. On reconnaît la parabole classique et c'est facile à tracer par élément de base de manipulation graphique. Bon, j'active cette théorie. Attention, cette intégrale impropre devient propre parce que entre moins l'infini et moins 1, on n'a rien. Et entre 1 plus l'infini, on n'a rien. Donc ça se ramène juste à moins 1, 1, car on a activé la définition de cette fonction par morceau. Je remplace. Égale bien 3/4. Pour le graphique, vous l'aurez ici. Entre moins l'infini et moins 1, on n'a rien. On a un morceau de parabole entre moins 1 et 1. On n'a rien après le 1.